Y de retour ici pour le Grand Prix de l'automne à Smokella chez les Fumées pour une seconde partie de Grand Prix palpitante. Ici, c'est la Formule B qui nous rouvre ses portes aujourd'hui après un jeudi mouvementé en qualification. Aujourd'hui, nous sommes dimanche matin, dimanche midi pour ceux qui regardent un peu après. Et c'est l'heure des barrages et des quarts de finale. Et ce soir, quand le jour tombera, ça sera l'heure du Money Time, des demi-finales et de la finale. Mais pour cela, il faut se qualifier. Et tous les supporters qui sont là ici savent pourquoi ils sont venus. C'est un circuit rapide et atypique qui nous rouvre ses portes encore une fois aujourd'hui. C'est l'heure des barrages à 1 contre 1 qui ne va pas laisser les billes indifférentes. Et je vous propose de jeter un coup d'œil aux différents duels auxquels nous allons avoir dans le tour. Proxima contre Arctic, Neige contre Arbuste, Orchidée contre Destruct, Crystal contre Fuji, Bourdon contre Canal, Écorce contre Antarcte, Snow contre Fraise, Œil Rouge contre Rivière, Ablanteur contre Guêpe, Coco contre Lettonie, Nuage contre Anarchie et Océane contre Cerise. Je vous propose de débuter avec Proxima Arctic, tête de série numéro 13 contre tête de série numéro 36. Mais ça ne veut plus rien dire une fois que c'est un duel, il faut rentrer dans la tête de l'autre et c'est parti. Proxima qui garde la tête, on attend tout de suite, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir des dépassements? C'est parti. Pour l'instant, Proxima qui garde la tête, on arrive bientôt à cette fin de course. Qui va prendre le meilleur? Allez, c'est parti. Proxima qui a l'air de faire des erreurs alors qu'Arctic qui fait le passement et qui va aller s'imposer. Magnifique. Alors que Proxima, elle, s'est coincée. Aïe, aïe, aïe. Dommage pour Proxima qui se fait donc éliminer. Elle était tête de série numéro 13 à rien de s'auto-qualifier. Elle ne marquera même pas de points. Les Galaxies vont faire un week-end vierge. Neige contre Arbuste maintenant. Attention, de billes qui ont du potentiel, mais qui n'ont jusqu'à maintenant pas confirmé ce potentiel. Allez, c'est parti, Neige qui a l'avantage, c'est parti. Oh, superbe dépassement d'Arbuste. À l'extérieur, il allait le chercher, il l'a enroulé. Et maintenant, il est devant. Attention, attention. Ah, l'erreur, et Neige qui repasse devant. Attention, Neige qui a tapé le séparateur. Et Arbuste qui ne le tape pas. Sublime course entre les deux. Mais c'est le coéquipier de Feuille qui en sort vainqueur. Et Neige est éliminé, tête de série numéro 35 ou pas, ça ne veut rien dire. Arbuste a fait parler sa malice. Et oh, sublime dépassement dans le premier, ça on n'a pas l'habitude d'en voir. Et c'était sublimement bien exécuté. Orchidée contre Destruct maintenant. C'est parti, les KO. Maintenant qu'ils ont lancé leur tournée, sont peut-être bien motivés. C'est parti, Destruct qui a tout de suite tenté d'aller prendre Orchidée. Mais là, c'est une stratégie qui paye. Elle lui a fait prendre beaucoup trop de vitesse, elle sait. Ah oui, elle s'est crachée contre le double virage. Et derrière, il y a Destruct et Orchidée qui reste coincée alors qu'elle avait l'opportunité de doubler Destruct ici, surtout que celui s'y prend l'intérieur. Oh, que de regrets pour Orchidée qui va rester à terre et qui ne rejoindra pas sa coéquipière en quart de finale. Encore une fois, c'était très très chaud. Destruct qui passe sans convaincre. Ouais, allez. Quatrième barrage, et c'est Crystal à domicile contre Fuji. Crystal, tête de série numéro 16, qui doit faire parler son talent pour rejoindre Transparent en quart de finale. Allez, c'est parti. C'est parti, et garde l'avance sur Fuji qui va tenter de revenir en faisant ce demi-tour. Allez, c'est parti. Fuji beaucoup plus lent que Crystal qui prend le large. Attention tout de même à ne pas prendre la... Ouais, voilà, il a pris un peu la confiance. Et Fuji qui se rapproche, mais pas assez. Et Fuji qui tente de faire l'intérieur pour revenir. C'était sublimement bien fait. Mais il manque pas grand-chose, mais il en manque un petit peu pour Fuji. Un peu trop court. Un peu trop discret en début de course, qui se fait éliminer par Crystal, qui garde et qui tient son rang. Allez, Bourdon contre Canal maintenant, attention. On veut voir du lourd. Ouais, leurs coéquipières sont aussi en barrage, mais ça serait bien de passer pour une des deux. C'est parti, Bourdon favori tout de même. La 5e du dernier Grand Prix. Canal, 4e du Grand Prix numéro 2. Et qui a cœur de se racheter. Mais ici, il fait une erreur. Il a pris... il s'est connu trop de vitesse, alors que derrière, Bourdon qui fait une course sublime avec un temps qui ne sera pas chronométré, mais qui a l'air d'être très bon. Et Bourdon se sort de tous les pièges, alors que Canal qui finit la course sans réel but. C'est fini. Tous les espoirs reposent sur Rivière maintenant de leur côté. Bourdon s'en sort et Bourdon marquera des points pour la 3e fois en cas de Grand Prix
Eh oui, il ne lui en a fallu que d'un grand prix pour se remettre de cette chute qui aurait pu lui être fatale. Quelle bille, encore une fois. Écorce et Antarcte maintenant, c'est l'heure. C'est l'heure, attention. Les forêts, quatrième au classement général. Oh, mais Écorce qui fait un. Qui a calé. Écorce qui cale en début de course. Et donc c'est maintenant Antarcte qui est là. Oh, Antarcte pour réaliser le coup du siècle, il va en profiter. Mais il est très bien revenu déjà, Écorce. Ah, il est revenu dans son sillage. Avant une dernière ligne droite d'anthologie, les deux qui prennent l'intérieur. Il a plus de vitesse, mais ça ne suffit pas. Écorce va s'en vouloir d'avoir loupé son départ. Écorce est éliminé au plaisir des icebergs qui mettent leurs deux billes en quart de finale. Mais que ce fut chaud. Et il va s'en vouloir pendant longtemps. Il était quatrième au classement par équipe. C'est une erreur qui coûte cher. Snow contre Fraise maintenant. Encore un barrage des plus alléchants. Allez, c'est parti. Attention Snow, après que sa capitaine ait été éliminée, n'a pas le droit à l'erreur. Et attention, Fraise qui l'a boosté. Oh, la course est quasiment faite. La différence de vitesse. Et ah ouais, incroyable. Même s'il fait une petite erreur ici, mais il se ressaisit bien Snow, qui est trop loin. On ne le voit même pas. Si on le voit maintenant, il arrive alors que Fraise est beaucoup plus lente. Ah, c'était logique. La logique a été respectée ici. Fraise sans vitesse et sans réelles intentions est logiquement éliminé. Snow passe et les boules de neige vont marquer des points. À voir s'il y en aura beaucoup ou pas. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Maintenant, c'est l'heure. Œil rouge contre Rivière. Œil rouge qui doit être convaincant, même si c'est lui la bifort des œils de chat en ce moment, avec un œil jaune un peu plus en perdition. Il doit quand même éliminer Rivière. Allez, c'est parti. Œil rouge qui garde la tête au départ. Oh, il a tenté quelque chose, Rivière. En surprenant, Œil rouge, ça n'a pas marché. Mais elle reste dans son sillage. Et ce n'est jamais trop loin. Oh, elle est très très proche tout de même. Allez. Oh, attention. Oh, elle a touché. Ça aurait pu être le tournant. Et derrière. Et ça va finir très très proche. Ça se joue à rien. Les deux billes ont été très très propres. Mais l'avantage pris au début, grâce à sa tête de tir, grâce aux qualifications à payer, Œil rouge se qualifie. Les fleuves ne marqueront pas de points sur ce Grand Prix. C'est dommage, ils avaient pourtant un peu de vitesse. Apesanteur contre Guêpe, Apesanteur qui est toute seule dans son équipe, il faut se le dire, joue contre Guêpe. Qui sait déjà les abeilles sûres de marquer des points, mais qui a envie de mettre une double entrée dans les points. Et elle a tout de suite voulu montrer son idée. Et ça n'a pas passé. Mais elle a retenté sa chance dans la ligne droite. Oh, elle zigzag trop. Et elle s'est fait avoir à son propre jeu. Apesanteur qui doit assurer, mais qui n'assure pas. Et Gap qui est très très proche. Attention, les deux qui se coincent. Non, elles vont repartir à l'avantage d'Apesanteur car Gap n'a pas réussi le dépassement. Et c'est terminé. Ah, Gap qui est éliminé. Mais Gap qui n'a pas réussi à se décaler assez pour réaliser un dépassement. Elle avait la vitesse, mais elle n'avait pas la vision. Et ça profite à Apesanteur un peu juste sur ce barrage qui passe quand même. Coco contre Lettonie. Lettonie, si elle veut remarquer des points et sauver un peu son équipe, doit battre Coco. Coco qui a quand même marqué des points sur tous les Grands Prix depuis le début de cette saison de Formule B et qui va sûrement continuer parce que là, elle est quasiment à l'arrêt, Lettonie. Elle a pris un énorme choc. Et c'est une erreur hein, c'est pas une équipe qui nous habitue à avoir de très belles choses. Et ça se confirme ici. Coco se qualifie et on va rejoindre Ananas alors que Lettonie, Lettonie est coincée sur le circuit. C'est une bien triste fin pour elle. Elle n'augmentera pas son nombre de points, mais elle va rester devant sa partenaire tout de même. C'est Lettonie qui s'est fait éliminer, c'est Coco qui passe. Et il nous reste déjà que deux barrages à regarder. Nuage contre Anarchie. Nuage à domicile face à une des plus grandes billes du circuit. Et Anarchie, après son Grand Prix à domicile quasiment, est reboostée et attend le dépassement dès le départ. Va-t-elle le réussir? Non. Elle prend un peu de recul pour mieux revenir. Anarchie qui va peut-être faire le dépassement aussi. Oh attention, l'erreur est réalisée par Nuage ici alors qu'on avait un nuage qui nous obstruait la vue. Mais ce n'est pas grave. Anarchie fait le dépassement. Nuage ne peut rien faire et c'est la qualification pour les quarts de finale pour Anarchie qui mérite largement. Et Nuage, auteur d'une seule petite erreur qui lui coûte la qualification. Aucune erreur permise à ce niveau-là. Une erreur de trop, malheureusement. Et c'en est fini pour l'autre.
Océane contre Cerise maintenant. Attention, Océane sous pression. Elle passe par des barrages face à Cerise, ce qui n'est pas n'importe quel bille quand même. Allez, les fruits rouges aussi ont un honneur à sauver, ont des points à les marquer ce week-end, ils le veulent. Et de toute façon, c'est très serré, les deux billes qui ne se lâchent pas. Cerise, il va tenter le dépassement à l'intérieur. Oh, la recroisée incroyable. Elle ne fait pas d'erreur. Elle a résisté à la pression. C'est Océane qui sort. Oh, le mouvement parfait au meilleur des moments. Alors que Cerise allait faire le dépassement du siècle, elle a recroisé au dernier moment, elle n'a rien touché sur cette glace, sur ce verre, sur ce passage si complexe. Pourtant, elle se qualifie aux grandes dames des fruits rouges qui ne vont marquer aucun point sur ce Grand Prix. La désillusion est énorme, bien évidemment, pour cette équipe. Oh oh oh. Et voilà ces barrages. On nous a montré l'aperçu de ce que pouvaient être les courses avec 4 billes de plus. À 6 billes, ça peut être le spectacle ou ça peut être le drame, mais c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Arctique, Arbus, Destruct, Cristal, Bourdon, Antarcte, Snow, Air Rouge, Apesanteur, Coco, Anarchie et Océane sont nos 12 vainqueurs des barrages qui vont rejoindre nos 12 autoqualifiés pour faire des magnifiques quarts de finale. Ah, on veut voir du spectacle, pas de drame, juste du spectacle et surtout des courses palpitante. Et oui, on va tout de suite, alors que vous voyez le décor ici, assez sobre évidemment, nous sommes loin de la terre ferme, nous sommes dans les nuages, si je puis me permettre. Et on va avoir le droit à de sublimes courses ici, pour ce Grand Prix de Letton. Allez, c'est les quarts de finale qui sont annoncés, et on attend du lourd. On veut voir un peu les têtes de série, avec qui ils vont être, et on va avoir un premier aperçu maintenant. Allez, c'est parti. On voit que Trident sera avec Manque, Transparent, Cristal, Bourdon et Océane, les deux miroirs dans le même groupe, tout comme les deux œils de chat, tout comme les deux palmiers, tout comme les deux chaos. Ça fait pas mal de coïncidences. Mais passons à la première course où se retrouvent Trident, Manque, Transparent, Cristal, Bourdon et Océane. Attention, les deux premiers du classement général dans le même quart de finale. Ça va faire des grabuches, c'est parti. Ah oui, Trident qui garde sa pole position. Derrière, c'est plus compliqué pour Océane pour l'instant. Allez, c'est parti, elle va revenir mieux alors que Cristal s'est coincé. Cristal s'est coincé, non. Ah, premier coup dur à domicile pour Cristal alors que derrière, Trident garde sa première place pour l'instant. Et derrière, c'était très très chaud. Il y a plein de coincés. Océane va se sauver en 4ème position. Que s'est-il passé? Manque qui s'est coincé ici, mais ça ne lui portera pas préjudice parce que Cristal s'est coincé. Elle a loupé totalement son virage et ça va profiter à Océane qui était en zone rouge alors que Trident signe un premier temps référence de 16 secondes 36. C'était très très chaud. Et Transparent qui ne va plus pouvoir jouer la course d'équipe maintenant. C'est lui contre Océane. Ils sont sur la même rangée. Ça va chauffer lors du départ. C'est moi qui vous le dis. Manque est sur la ligne rouge. Allez, c'est parti. Attention à est-ce qu'il garde son avantage. Transparent qui prend sublime départ, qui prend la tête. Magnifique. Derrière, Océane qui le suit. Mais Océane, oh le sublime coup de Transparent qui met Océane en dernière position grâce à sa petite touchette. Et Océane qui va peut-être y rester car tout le monde prend la même voie. Trident s'impose devant Transparent. Manque, Bourdon, Océane est éliminé. Le coup technique de fou furieux. Transparent, c'est ce qu'il fait. Transparent, la joue dure mais correcte. Il ne l'a pas poussé hors de la piste, il l'a mis là où il ne fallait pas se mettre. Alors que Trident, lui, a dominé encore une fois cette course finalement. Transparent, coup de génie, il faut confirmer maintenant et se qualifier en demi-finale. Voici la ligne de départ. Ah, c'est parti. Allez, c'est parti. Transparent qui perd tout. Il se retrouve 4ème. Trident, Manque qui revient bien. Manque qui fait le dépassement. Oh, Manque qui était à la limite de l'élimination lors de la course 1. À 100 vols pour aller se qualifier pour les demi-finales. Attention, Transparent qui est sur la ligne. Ça va être très très chaud. Manque est premier. Bourdon est deuxième. Oh, Trident. Oh là 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 là. Sublime à la fin. Mais c'est Transparent qui revient de trop loin. Il était éliminé alors que Manque signe le meilleur temps 15,62. Transparent n'est pas allé au bout des choses et ça va avantager les billes qui étaient loin au classement individuel alors qu'on voit que Manque, Bourdon et Trident se qualifient. C'est un signe d'espoir pour tous les autres billes qui vont pouvoir se rapprocher car Transparent ne marquera pas de gros points tout comme Océane. Ça marquera des points bien évidemment
mais pas assez. Et normalement, ils sont là, les prétendants. Mont-Blanc, Violette, œil jaune, Arctique, œil rouge et apesanteur, œil rouge et œil jaune vont se lécher les babines de tout ça. Et c'est parti. D'ailleurs, pour cette course, attention, attention, attention. Ah, il y a un iceberg qui est un peu en retard ici. Arctique, t'es en retard. Et derrière, ah oui, sur cette première course, on voit que c'est Mont-Blanc qui va s'imposer, alors que derrière, c'est très chaud, les deux de chat suivent transparents. Et oh! Oh, attention, elle a failli se coincer, mais Antarctique arrive. Et où est Violette? Oh, les fleurs ont dû se coincer. Encore, encore du drama. Violette qui se coince, comme sa coéquipière en barrage. Et l'espoir des fleurs est déjà terne, alors que Mont-Blanc rétablit le meilleur tour en piste en 15-19. Aïe, aïe, comme je disais avant le début de la première course, œil jaune et œil rouge vont devoir faire des gros points pour se rapprocher des deux premiers. Oui, de distancer, mais ils sont peut-être de retour dans la partie avec deux contre-performances. Allez, c'est parti pour cette deuxième course. Mont-Blanc part devant, mais le jaune qui veut lui faire l'extérieur directement, il n'y arrive pas. C'est le rouge qui est sur... ouais, c'est le rouge qui est mal, alors que derrière... Oh, Mont-Blanc, le rouge qui a boosté le jaune très clairement. Il a joué la course d'équipe, mais ça ne suffit pas parce que Mont-Blanc est très très chaud. Mais attention, parce que Mont-Blanc, il a perdu un peu des choses ici. Et c'est parti, le jaune s'impose devant. Apesanteur, Mont-Blanc et œil rouge. Et il y avait encore un coincé sur la piste à mon avis. Et cette fois-ci, c'est Arctique. Qui ne peut pas échapper à l'inévitable, à l'inéluctable. Il est éliminé, il a gratté des points tout de même. Alors que le jeu s'impose en 15-28 à seulement 9 centièmes du meilleur tour en piste actuel. C'est dommage pour lui, mais il est en très bonne posture pour se qualifier pour les demi-finales, alors que son coéquipier rouge, lui, va devoir batailler. Allez, c'est parti pour cette course 3 de ce deuxième quart de finale. C'est parti. Jaune qui se bataille avec Mont-Blanc, non, avec apesanteur finalement. Derrière, ouais, les positions ont été gardées. Jaune qui s'envole. Oh, suite à un booster, les trois autres vont se jouer la qualification. C'est parti, le jaune très très lent finalement. Apesanteur qui va revenir sur lui et qui réalise un déplacement sublime. Derrière, Mont-Blanc qui gratte, mais qui se fait regratter par œil rouge. Et c'est Mont-Blanc qui prend la porte. Incroyable course ici. Apesanteur s'impose en 17 secondes 24. Ce n'était pas la course la plus rapide, c'était la course la plus spectaculaire. Par contre, Mont-Blanc est éliminé et les deux œils de chat passent en demi-finale. Et c'est la très bonne nouvelle. Ah là, ça va, je peux vous le dire, ça va être chaud, chaud, chaud. Maintenant, s'il y en a un des deux qui arrive à passer en finale pour recoller au classement individuel, ça peut être incroyable. Troisième quart de finale, Passion, Nanar, Brouillard, Destruct, Antarctique et Anarchie, les deux KO qui sont ici dans une posture bien complexe. Mais courses d'équipe et expérience peuvent les aider. Allez, c'est parti. Passion qui garde la pole pour l'instant. Ah, Brouillard qui n'est pas loin. Allez, ah oui, c'est Antarctique qui a fait un super départ. Alors pour l'instant, c'est Anarchie qui est en Destruct qui est en dernière position. Mais Brouillard qui pousse Passion. Et Brouillard qui prend la tête alors que derrière, il y a un détritus sur la piste. Mais c'est Brouillard qui s'impose alors que derrière, les deux KO se jouent l'élimination. Il n'y a pas eu de cadeau et Destruct est éliminé en 20 secondes 60. Brouillard s'impose en 18 secondes 80, mais ce détritus sur la piste est étonnant et ça a peut-être pu impacter la course, cette course-là. En tout cas, pas de restart. Brouillard, Passion, Nana, Antarctique et Anarchie sont prêts pour la seconde course. C'est parti. Allez, c'est parti. Passion qui veut reprendre son dû et il le fait par l'extérieur alors que Brouillard est passé troisième maintenant. Nanar en seconde position, Brouillard est quatrième maintenant. Antarctique qui revient bien, qui attaque Nanar. Non, oui, c'est Anarchie qui est un peu loin maintenant. Passion qui arrive, tout comme Nanar et Antarctique qui sont là. Et derrière, j'ai pas vu qui c'était. Oh, c'est Anarchie qui a dû faire le dépassement sur Brouillard. Et Brouillard est éliminé. C'était la dernière bille à domicile. Toutes les billes à domicile se sont fait éliminer en 19-19. Passion s'impose en 15 secondes 64 et il va tenter maintenant de rejoindre son coéquipier en demi-finale. Nanar est là aussi, très solide là, Nanar, qui est en train de prouver sa grandeur. Antarctique et Anarchie, pour nous rappeler, le bon vieux temps, sont en seconde ligne. C'est parti, qui va se qualifier. Attention, c'est Anarchie qui est en position critique là, alors que Passion qui s'est fait booster. Passion qui est là, mais Passion qui cogne. Et Passion qui perd sa première place au profit de Nanar. Mais il la reprend, mais il la repère. C'est Antarctique qui fait le dépassement du siècle. Derrière, Passion qui se met à l'intérieur, c'est dangereux de faire ça. Il le savait, il le prend quand même, il est perdant. C'est Passion qui est éliminé. Encore une erreur, encore une occasion manquée pour Passion. Il est éliminé. Quelle déception. Antarctique s'impose, mais quelle déception. Antarctique est qualifié, Nanar est second, Anarchie est troisième, mais quelle déception. Passion a encore déçu. Et tous les espoirs reposent maintenant sur Mang, qui semble avoir pris un ascendant sur son capitaine et sur son coéquipier.
Incompréhensible de la part de Patient KV course, gagné au manque qualifiable. C'est incompréhensible. Dernier quart de finale, Ananas, Water, Mère, Arbus, No et Coco, il faut se remettre dans le banc. Et il reste encore 3 places à distribuer pour les demi-finales. Et c'est parti, Water qui prend un superbe envol. Mère également. Attention, Mère qui est double Water. Attends, entre Mère et Water, c'est très chaud. Water qui fait le dépassement intérieur. Non, c'est Arbus, non oui, c'est Arbus qui fait le dépassement du siècle. Derrière, c'est très très chaud. Et Water et Coco. Et là également, attention, Snow qui est quatrième pour l'instant, mais qui perd sa quatrième place au profit des deux billes qui étaient derrière elle. Mère et Ananas. Oh, double dépassement, se sont serrés les coudes pour aller éliminer Snow. Énorme désillusion pour les boules de neige. Alors que Arbus s'impose en 15 secondes 68. Oh, c'est des courses de fou qui se passent. Allez, on n'a pas le temps de respirer. Arbus, Water, Coco, Mère et Ananas repartent au combat. Bon, cette seconde course. Allez, c'est parti. Arbus qui tient sur Water et même, je crois que c'est... non, oui, c'est Ananas qui s'intercale, mais Coco qui se coince. Non, les gars, non, c'est pas possible. Trop de coincés aujourd'hui, alors que regardez Mère qui revient. Mère qui prend l'intérieur. Va-t-il garder sa seconde place? Non, il n'arrive pas. Il a tenté le tout pour le tout. Il venait de la 3e place. Il était passé premier momentanément. Il restera 3e. Sublime encore une fois cette course, mais dommage que Coco se soit arrêté si tôt. Et oui, et maintenant tous les espoirs de qualification des palmiers reposent sur Ananas, alors qu'Arbuste s'impose encore une fois dans ce groupe. Arbuste, Water, les deux meilleurs ennemis, si je puis me permettre, entre les natures et les vagues. Et Mère et Ananas en seconde ligne. Mais ça ne veut plus rien dire. C'est l'heure des courses, c'est l'heure du spectacle. C'est parti, Arbuste et Water. Attention, Ananas qui a doublé Mère. Allez, c'est parti. Mère qui fait le dépassement et qui passe même en première place derrière Water. En grande difficulté, en grand danger. Arbuste est second pour l'instant. Ils prennent la même trajectoire. Les 3 premiers prennent la même trajectoire. Là, le 4e aussi. Oh, il y a eu peut-être un an. Ça, tentative de dépassement de Ananas sur Arbuste. Mais ça ne passe pas pour la 2e place alors que Mère s'était imposé. Water est éliminé en 21 secondes 28, mais il leur a montré de belles choses, seulement battu par plus fort que lui, il faut le dire. Il s'est fait rattraper par la patrouille. Mère, Arbuste et Ananas sont les 3 derniers qualifiés pour les demi-finales. Aïe, 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 aïe. Il s'est passé énormément de choses sur ces courses. Là, on peut dire que c'était très très chaud ce qui s'est passé. On a vu du spectacle à ce niveau-là. Et je pense que les autres sont d'accord, même s'il y a un petit peu de déception de ne voir aucune de leurs billes en demi-finale alors qu'il y en avait 3 en quart de finale. Et les miroirs le savent, ils viennent peut-être de perdre leur place sur le podium en termes de classement par équipe. Ils étaient 3e, mais plein d'équipes proches d'elles sont encore en lice. Mais attention tout de même, on va voir combien de points exactement ils vont prendre. Ils avaient 2 billes en quart de finale. Ça peut faire un maximum tout de même de 23 points, même si ça ne fera pas 23 points, vu que Crystal a été éliminé avant. Et on va tout de suite voir les points attribués. Transparent prend 12 points, fait le maximum des points qu'il pouvait prendre en étant éliminé. Mont Blanc est 14e, Passion 15e, Water 16e. Océane prend 8 points en étant 17e. Brouillard, Coco, Arctic, Snow, Destruct, Violette suivent. Et Crystal pour les miroirs prend le point symbolique. Donc ça fera 13 points pour les miroirs sur ce Grand Prix à domicile. Ce n'est pas énorme alors que pour les fumées, ça en fera 7. Et maintenant, au niveau des demi-finales, on aura un manque, apesanteur, œil jaune, bourdon, trident, œil rouge et un Mère, Antarc, Nana, Arbuste, Ananas, Anarchie. Sensationnel ce qu'on a vu aujourd'hui, mais ça ne sera rien par rapport à ce que l'on va voir ce soir dans le Money Time qui s'ouvre maintenant donc les demi-finales, les 12 dernières billes, la crème de la crème pour nous offrir un spectacle fascinant. Parmi les 12 billes citées, il y aura un vainqueur et 3 billes sur le podium. Il y aura 9 insatisfaites, c'est sûr. Mais tout cela, nous le verrons ce soir. C'était Y qui est tout la chaîne Billes Express. Salut!